Si vous êtes un professionnel, vous êtes en principe redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'on appelle plus communément TVA, et c'est le sujet de cette vidéo. Concrètement, ça signifie que vous devez facturer de la TVA à vos clients lorsque vous réalisez une prestation ou vendez un produit en France. Et donc, en fait, en tant que professionnel, vous collectez cette taxe, cette TVA, mais vous ne la conservez pas. Vous allez la redonner à l'État, et plus précisément au Trésor public. Il existe en France 3 régimes de TVA. Le premier, c'est le régime de franchise en base de TVA. Ensuite, on a le régime réel simplifié et le régime réel normal. J'ai déjà traité les deux premiers sujets, donc le régime de franchise en base de TVA et le régime réel simplifié dans d'autres vidéos que je vous invite vraiment à regarder sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description. Vous aurez donc compris, et puis de toute façon vous aviez lu le titre, aujourd'hui on parle du régime réel normal de TVA. Donc, qui choisit le régime réel normal de TVA et pourquoi? En fait, en réalité, pour certaines entreprises, le régime réel de TVA, c'est pas vraiment une option, c'est pas un choix. Je m'explique. Le régime réel normal de TVA, il peut s'appliquer soit automatiquement, soit par choix de la part de l'entreprise. Quand c'est appliqué de manière automatique, on parle d'une application de plein droit du régime réel normal de TVA. Par contre, quand on choisit en fait d'avoir ce régime réel normal de TVA, on parle d'application par option. Une fois que je vous ai expliqué cette différence, je peux vraiment rentrer dans le détail de ces deux cas de figure. On va commencer par l'application de plein droit, donc autrement dit l'application automatique de ce régime normal de TVA. En fait, il y a deux cas pour lesquels le régime réel normal il va s'appliquer automatiquement. Le premier cas, c'est si votre chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile précédente est supérieur à 840 000 € pour les opérations de vente de biens corporels, de restauration et de fourniture de logement, ou 254 000 € pour les autres opérations, autrement dit les prestations de services. Je précise que les seuils que je vous donne, c'est les seuils de 2025 qui peuvent être amenés à évoluer. Je fais la vidéo là en début 2026, en février 2026 pour être précise. Les seuils n'ont pour l'instant pas bougé, mais ça peut être amené à changer dans le temps. Si vous me regardez en 2032, de toute façon, vous ferez une recherche internet, mais dans tous les cas, je vous mets un article en description qu'on tient un jour avec les bons seuils, donc n'hésitez pas à regarder. Le deuxième cas pour relever automatiquement du régime normal de TVA, c'est si le montant de TVA que vous avez dû payer au titre de l'année précédente est supérieur à 15 000 €. Voilà pour les deux cas. Je fais une petite aparté pour les entreprises qui seraient en régime simplifié de TVA. Du moment que vous dépassez les 15 000 € de TVA due, vous passez automatiquement au régime normal de TVA. Je vous donne une petite astuce pour voir où vous en êtes. Donc dans cette TVA due déclarée au Trésor public, vous devez regarder donc la ligne TVA due dans votre dernière déclaration annuelle CA12, si vous êtes en régime réel simplifié. Attention. Voilà pour la petite aparté, je ferme la parenthèse. Il y a un dernier point important que j'aimerais vous partager, c'est si votre entreprise relève du plein droit du régime réel normal de TVA, vous ne pouvez pas opter pour un autre régime de TVA. On peut maintenant passer au cas où c'est l'entreprise qui choisit d'opter pour le régime réel de TVA, donc régime réel normal. Donc le choix par option que je vous disais juste avant. En fait, les choses elles sont différentes si votre entreprise relevait avant du régime de la franchise en base de TVA ou du régime réel simplifié de TVA. Je vous l'ai dit en intro, si vous connaissez mal ces deux autres régimes de TVA que je viens de dire, vraiment regardez les vidéos que je vous ai mis en description parce que vous allez rien comprendre à ce que je vais raconter juste maintenant. Bon, maintenant que le rappel est fait, je vais pouvoir partir de deux cas de figure pour vous expliquer en quoi cette option de régime réel normal est avantageuse. Alors, le cas numéro 1, c'est si vous relevez du régime de la franchise en base de TVA. Vous le savez, si vous relevez de ce régime, vous êtes dispensé de facturer, de payer et de déclarer la TVA. Mais parallèlement, vous ne pouvez pas déduire la TVA que vous avez vous-même payée sur vos achats professionnels. Donc, vous ne pouvez pas bénéficier de ce qu'on appelle le mécanisme de déduction de TVA. Donc, si une entreprise du régime de la franchise en base de TVA décide d'opter pour le régime réel normal de TVA, elle devient redevable à la TVA. Logique. Concrètement, ça signifie qu'elle doit facturer de la TVA à ses clients, donc on parle de TVA collectée, mais en contrepartie, elle peut elle-même déduire la TVA qu'elle a réglée sur ses achats professionnels. Et donc là, on va parler de TVA déductible. Je vous prends un exemple pour que ça soit un petit peu plus concret. On va dire qu'une entreprise achète 10 000 € de matériel à son fournisseur, sur lesquels elle paye 20% de TVA. On a donc 2 000 € de TVA qui ont été payés. Plus tard, cette même entreprise elle va utiliser le matériel pour réaliser une prestation de service auprès de son client, auquel elle facture 20 000 € d'intervention. Elle applique à ce montant, donc ces 20 000 €, un taux de TVA de 20% à nouveau, ça fait 4 000 € de TVA. Puisque cette entreprise elle est redevable de la TVA, elle va pouvoir déduire les 2 000 € qu'elle a déjà payés à son fournisseur des 4 000 € de TVA qu'elle a collectés auprès de son client. Et donc concrètement, elle n'aura plus que 2 000 € de TVA à reverser à l'État. Donc TVA collectée moins TVA déductible, ça vous donne le solde à verser à l'État.
Voilà pour l'exemple, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On peut passer au cas numéro 2. Donc vous relevez du régime réel simplifié de TVA. Ça veut dire que vous facturez déjà la TVA à vos clients, mais aussi que vous pouvez déjà déduire la TVA que vous avez payée à vos fournisseurs. Vous allez me dire, pourquoi Camille, on choisirait le régime réel simplifié plutôt que le régime réel normal et vice-versa? Eh bien tout simplement parce que opter pour le régime réel normal de TVA, ça peut présenter un avantage puisque ça simplifie la tenue de votre trésorerie. Voilà, alors je vous explique. En fait, dans le cadre du régime réel simplifié de TVA, vous avez une seule déclaration de TVA à faire par an. C'est la déclaration CA12. C'est plus simple, certes, mais ça demande aussi de répertorier scrupuleusement chaque opération que vous faites et que vous avez réalisée à l'échelle de l'année entière. Et donc ça peut s'avérer beaucoup plus complexe que prévu puisqu'il faut relever tout ce qu'on a fait sur 365 jours. Et donc au contraire, dans le cas du régime réel normal de TVA, vous avez une déclaration de TVA à faire non pas par an, mais par mois. Et donc c'est forcément un petit peu plus contraignant d'un point de vue administratif, mais en même temps, ça peut faciliter un suivi plutôt régulier de vos opérations et vous permettre de reverser chaque mois, plutôt que chaque année, la TVA due au Trésor. Deuxième avantage, c'est que dans le cas du régime normal de TVA, vous n'avez pas d'acompte à verser, contrairement au régime réel simplifié où vous avez un acompte à verser en juillet et en décembre. Voilà, deuxième avantage du coup. Donc, si ce que je viens de vous dire vous a donné envie de passer du régime réel simplifié au régime réel normal, je vous donne quand même une petite info importante. Vous devez, en principe, le faire savoir aux impôts avant le 1er février de la première année au titre duquel vous voulez changer de régime de TVA. Je vous donne un exemple avec l'année concrète parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Imaginons qu'en 2026, vous voulez passer au régime réel normal de TVA. Vous devez le faire savoir aux impôts avant le 1er février 2026. Autrement dit, désolé, c'est trop tard, faudra attendre l'année prochaine. Toutefois, petit point d'attention que j'aimerais préciser, si vous décidez de changer de régime de TVA, l'option elle est irrévocable pendant 2 ans et elle est reconduite tacitement chaque année. Bon, ça y est, on a vu qui choisit le régime normal de TVA et pourquoi. J'espère que vous avez tenu le coup parce que c'était un gros morceau. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et j'en profite pour faire une toute petite pause dans la vidéo. Est-ce que vous pouvez aller vous abonner à notre chaîne et liker cette vidéo et nos autres contenus s'ils sont utiles. Merci. Allez, on continue. Maintenant, on va voir quand faire sa déclaration de TVA. Je vous ai un petit peu spoilé d'ailleurs dans la partie d'avant. Si vous me suivez, vous allez comprendre. Je vous l'ai dit, en fait, quand on est en régime réel normal de TVA, on doit faire une déclaration, dite la déclaration CA3, tous les mois. Voilà. Et donc tous les mois, vous devez déclarer vos opérations réalisées le mois précédent. Par exemple, les opérations que vous avez réalisées au cours du mois de janvier 2026, ils doivent être déclarés dans la CA3 remplie en février 2026. Pour ça, pour faire votre déclaration CA3, vous devez remplir le formulaire numéro 3310 CA3 SD qui s'appelle TVA et taxes assimilées, régime du réel normal, mini-réel. Voilà. Donc chaque mois, vous pouvez télétransmettre votre CA3 jusqu'à une date limite qui diffère notamment en fonction du lieu d'imposition de votre entreprise, donc région parisienne ou autre département, et de sa forme juridique, donc si c'est une EI, une SA, SAS, URL, etc. Je vous donne une petite info importante, si la TVA que vous devez payer chaque mois est inférieure à 4 000 €, vous pouvez souscrire votre déclaration CA3 que tous les trimestres plutôt que tous les mois. Donc maintenant, on va pouvoir voir comment on fait la déclaration, que dire et que remplir. C'est la partie où on va voir un peu comment on déclare la TVA collectée, déductible, la TVA due, etc. En fait, dites-vous que votre déclaration CA3, elle doit vous permettre de déclarer le montant total de l'ensemble des opérations que vous avez réalisées le mois précédent. Donc les opérations taxées et non taxées, attention. Pour permettre le décompte de la TVA à payer aux impôts, vous devez aussi indiquer le détail de toutes les opérations taxées que vous avez réalisées en fonction du lieu de réalisation des opérations, mais aussi du taux de TVA qui leur était applicable, donc 5,5, 10 ou 20%. Vous devez également déclarer le montant total de la TVA que vous avez réglé sur vos achats professionnels et que vous allez pouvoir donc déduire de la TVA que vous avez collectée. Et enfin, vous devez indiquer les éventuels crédits de TVA que vous détenez sur le Trésor parce que oui, si vous avez payé plus de TVA que vous en avez collecté l'an passé, ou le mois précédent plutôt, vous pouvez détenir un crédit de TVA sur le Trésor public. Pas mal.
Petite info, vous devez obligatoirement transmettre votre déclaration par voie électronique. On parle de télétransmission ou télédéclaration, c'est pareil. Pour faire une déclaration électronique, vous avez deux options. La première, c'est que vous la faites directement en ligne via le formulaire adéquat sur votre espace professionnel impôts.gouv.fr. La deuxième option, c'est que vous passez par votre expert comptable ou l'autre organisme de comptabilité qui gère ça pour vous, qui va remplir puis transmettre directement votre déclaration aux impôts. Sachez que vous devez télépayer le solde éventuel de TVA au moment où vous effectuez votre déclaration CA3. C'est important de le préciser. Et donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous faire part de deux erreurs très courantes et vous dire comment les éviter. Premièrement, soyez dans les temps. L'erreur la plus évidente, et croyez-moi, il y a quand même beaucoup de gens qui le font, c'est de tarder à télétransmettre votre CA3 et donc de dépasser la date limite qui vous était impartie pour le faire. Mais ce retard, mesdames, messieurs, sachez qu'il peut vous coûter très cher. On parle d'un intérêt de retard de 0,20% par mois et d'une majoration de droits de 10%, 40%, voire 80% selon les circonstances de votre retard. Donc, soyez à l'heure, globalement. La deuxième erreur la plus courante, c'est de ne pas utiliser le bon formulaire pour déclarer sa TVA. Je vous l'ai dit avant, je vous le redis maintenant, quand on est en régime réel normal de TVA, on doit utiliser le formulaire numéro 3310 CA3 SD. Si vous utilisez le formulaire du régime réel simplifié, autrement dit le formulaire 3517 SSD, vous allez avoir des problèmes. Voilà, j'en ai fini avec la vidéo, j'espère que vous avez tenu bon. Je dirais pas que c'est compliqué à comprendre, le régime réel normal de TVA ou même les autres régimes de TVA, c'est juste que c'est des gros morceaux, qu'il y a beaucoup d'informations, mais je pense pas que ça soit impossible à comprendre. En tout cas, s'il y a des zones d'ombre, des zones floues, des zones noires, je ne sais plus comment on dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre encore une fois. Et puis abonnez-vous parce que des contenus comme ça, on en fait chaque semaine. À bientôt!